Bonjour et bienvenue dans cette deuxième émission de CCC Cinéma Court Carolo. Au programme, rencontre avec deux réalisateurs bien différents et on commence avec le court-métrage nommé Pur du très jeune réalisateur Sami Najib. Tout de suite sur vos écrans. Et voilà, on vient de découvrir le court-métrage Pur de Sami Najib. Sami est avec nous. Bonjour Sami. Bonjour. Alors ce court-métrage est assez court dans la durée. Pourquoi tu as fait ce choix ? C'était réalisé pour un concours, le Ramdam, dont le thème était dérangeant et la limite était d'1 minute. Donc voilà. J'ai déjà réalisé un autre court-métrage l'année passée, c'est aussi une limite de 1 minute. Tu as cité en faisant ce film que tu ne défendais pas de cause mais des sentiments. Est-ce que tu peux développer un peu ça ? Je pense que c'est dans un couple, à base, c'est l'émotion qui prédomine. Je ne pense pas qu'une affaire de sexe soit très importante. Je ne cherche pas à défendre la cause homosexuelle ou autre. Je pense que l'émotion prime et c'est tout ce qui compte dans un couple. On pourrait croire que ce film est un peu simpliste, mais est-ce que justement c'est pas fait pour laisser libre cours à l'imagination ? Oui, on me le dit souvent et c'est ce que j'aime, c'est justement laisser libre cours au spectateur de faire sa propre réflexion par rapport au film. Et c'est pour ça que je compte beaucoup sur le visuel. Je m'inspire beaucoup de David Lynch ou d'un acteur, réalisateur Vincent Gallo. J'aime beaucoup le visuel qui montre les sentiments. Au niveau son, on peut percevoir une musique qui donne en intensité. Pourquoi tu as fait ce choix de musique ? Est-ce que ça a été long de trouver le morceau ? Non, ça me prend assez vite pour le choisir. C'est-à-dire que dès les premiers instants, je sais si la musique collera ou ne collera pas à l'émotion du film. Donc généralement ça va très très vite. D'accord, merci et bonne chance à toi pour la suite. Merci. Tout de suite, place au court-métrage Happy Shower du réalisateur Lab. Expérimental et particulier sont les mots justes qui le définissent. Voyez vous-même.
C'était Happy Shower, le court-métrage de Lab. Bonjour. Bonjour. Alors moi je me demandais, est-ce que c'est la bande-son qui a été réalisée pour le court-métrage ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? En fait, la bande-son a été travaillée pendant plusieurs mois par Stéphane Scandella autour de Pression à froid et j'ai voulu donner un visuel pour chaque titre de la bande-son. Donc la bande-son est disponible sur YouTube et le but c'était que chaque titre ait son propre visuel qui s'inspire ou non du film. Ce court-métrage fait donc l'objet d'un autre court-métrage. Est-ce que tu peux expliquer un peu le projet? En fait, Happy Shower, c'est un peu comme une vidéo. C'est une des 4 vidéos qui font partie de la bande-son du film. Donc Pression à froid à 4 titres durant ces 27 minutes. Et chaque titre de la bande-son est exploité sous forme de vidéo sous YouTube. En fait, c'était une nécessité pour mettre en avant le travail du gars qui a composé la bande-son, de Stéphane Scandella, pour un peu lui rendre hommage et mettre en avant son travail et pas uniquement les images de Pression à froid. Les images sont tournées à reculons. Qu'est-ce que ça représentait? C'était un peu pour représenter l'état d'esprit du personnage, un petit peu son monde. J'ai voulu aussi retransparaître ça dans la bande-son, dans les vidéos de la bande-son. Et pourquoi ce choix des images en noir et blanc? Pour un côté esthétique, pour un coup de cœur de ma part, pour un tas de choses en fait. Un projet à l'avenir? Oui, le second court-métrage est en route, l'écriture est bientôt finalisée. La différence avec le deuxième court-métrage, c'est que je vais chercher un financement, une production pour sa réalisation. Alors tu es Carolo, est-ce que faire un court-métrage à Charleroi c'est facile? Facile, pas vraiment. C'est au niveau des riverains, des habitants, des proprios, j'ai eu quelques facilités, c'est-à-dire que j'ai pu tourner dans une librairie, j'ai pu tourner dans un café. Au niveau de la ville, j'ai pas vraiment été soutenu. J'ai été aiguillé sans être aiguillé, mais c'est vraiment la population Carolo qui m'a permis de faire en grande partie ce film et on était quand même une petite vingtaine à travailler sur le film, mine de rien. Est-ce que tu as une petite anecdote du tournage? Le premier jour de tournage, c'était quand même assez chouette. C'était chez Valérie qui avait son commerce, donc le commerce de proximité qu'on peut voir dans le cours. Et à la fin de cette journée, cette femme que j'ai pourtant tannée pendant 6 mois pour lui jouer son rôle de proprio dans son commerce, à la fin de la journée, m'a dit: je crois que Julien, au mois de septembre, je vais prendre des cours de théâtre. Je pense vraiment qu'on va aller vers... je vais m'amuser une fois que je tiendrai plus ce commerce. J'ai vraiment envie d'y aller. Et c'est dingue comme en peu de temps, sur si peu de jours de tournage, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être quelques personnes qui ont eu envie de poursuivre après ce cours et certaines s'y sont mises. Bien, merci à toi et bonne chance pour la suite. Tout de suite, c'est notre caméra Carolo Capture qui nous parle cette fois-ci du Kino Cabaret Carolo, un festival de court-métrage. Cet événement mêle Carolo, jeunes comme vieux, le tout pour réaliser un film en quelques jours. Leur dicton, faire bien avec peu, mais le faire maintenant. Voyez par vous-même. Le Kino Cabaret, c'est un réseau de cinéphiles qui existe depuis 17 ans. Il est né à Montréal, au Québec, en 1999, par 2 réalisateurs, Christian Laurence et Jéricho Jeudi. Le Kino Cabaret, en fait, c'est se créer soi-même son propre film dans une structure, une émulation artistique qui prête des matériaux pour pouvoir en une semaine, voire 48 heures, créer son propre film. À Charleroi, c'est la 2e édition cette année, il existe depuis 1 an. Et cette année, on le fera au Théâtre Poche. C'est Bernard Soin, le directeur du théâtre, nous accueille cette année du 27 août au 3 septembre. L'idée d'accepter Kino Cabaret, c'est d'une part pour en avoir entendu parler favorablement, comme une expérience assez nouvelle. Plus ça fait partie évidemment du cadre de Divertissem, donc dans le cadre de l'été d'hiver. C'est une semaine du 27 août au 3 septembre. Et cette année, il y aura des défis, alors avec des thèmes, 5 thèmes. Vu que l'année dernière, on a
ils se sont tous rués vers l'hôtel de police. On s'est dit, cette année, on va faire différemment, on va les envoyer expressément dans des lieux avec des défis bien particuliers pour que vraiment tous les partenaires soient représentés et pas juste l'hôtel de police, même si c'est agréable d'être dans une tour avec des cachots, etc. Ils vont aller à Jamiou, quoi, maintenant. À Jamiou. Tout à fait. Il y a aussi le parrain. Enfin, il y a un meeting connect qui va se faire. Alors là, on ne sait pas encore. Il y a des noms connus, mais on ne va pas encore les dévoiler parce qu'on ne sait. Il n'y a pas encore confirmation, donc on attend encore. Et il y a aussi Télésample, ça c'est une grande nouvelle. Télésample qui est partenaire, donc qui va diffuser les films qui vont être créés durant la semaine. Et aussi ceux qui ont été déjà réalisés l'année dernière. Niveau partenaire, il y a donc, comme disait Bernard, Divertissem, le Théâtre Poche, le Xara et la ville qui soutient toujours. Il y en a d'autres, mais il y a encore confirmation. Sinon, tous ceux de l'année dernière reviennent. Ils repartent dans l'aventure. Et il y en a beaucoup, donc je ne vais pas me mettre à les citer. Il y en a tout de même 15. Donc c'est pas mal. Mais l'hôtel de police, déjà, l'hôtel de police. Ah, ils participent, bien c'est sûr, bien. Oui, on pourrait peut-être leur demander de sponsoriser le Poche également. Mais tu vas rencontrer l'inspecteur Kino. D'ailleurs, il a le nom du festival, ça tombe bien. Voilà. C'est l'inspecteur Kino, David. Ah, c'est vrai, il s'appelle Kino réellement. Ah oui, c'est pas une blague, oui. Le rôle du parrain. Alors, il y a un ghost et un parrain. Le parrain, c'est vraiment pour l'image et pour donner un petit coup de pouce et aussi médiatiquement. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand un Benoît Mariage ou un Benoît Poelvoorde arrive sur un... c'est tout jeune, c'est un petit festival, donc ça l'aide aussi à grandir. Alors, on peut s'inscrire au Kino à partir du mois d'avril-mai. Une promo passera sur Télésample avec l'adresse mail, les numéros de téléphone. L'inscription n'est pas gratuite, non pas parce que on veut absolument recevoir de l'argent, mais parce qu'une semaine c'est une semaine où les personnes sont logées, où ils peuvent créer leur film et logé, nourri et création de cinéma. Donc c'est plus ou moins 50 € par inscription. On attend cette année plus ou moins la même chose, le même nombre, c'est-à-dire 60, pas plus. Parce que c'est pas possible non plus de gérer plus de 100 personnes. Et voilà, donc on vous attend tous du 27 août au 3 septembre au Théâtre Poche. Kinolab, avec Bernard Soin, Ishanel Agoura, toute l'équipe aussi, qui est Joshua Glems, Leila Badahou, Valérie Doucet et Amaury Eng. On vous attend tous ici à partir du 27 août. Voilà, j'espère que ce reportage vous aura permis de découvrir d'autres liens utiles si vous aussi vous voudriez réaliser des films, car oui, c'est possible et tout cela se passe près de chez vous. Tout de suite, nous vous présentons les courts-métrages Carolo, disponibles en location gratuite dans votre point culture, anciennement appelé Médiathèque, situé au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Edgar et la douce demoiselle. Edgar et la douce demoiselle de Frédéric Legrand raconte l'épopée d'Edgar, accompagné d'une étrange araignée et d'une automate désarticulée prénommée la douce demoiselle. Ensemble, ils partent à la découverte du monde, celui des êtres humains. Une fable poétique narrée par François Pirette lui-même. Tibia City. Catherine Longueval et sa tante, la baronne von Crane, se plaignent de faits étranges dans leur château. Il semblerait que celui-ci soit tenté. Effondrés, les deux propriétaires font appel à George Warner, spécialiste du paranormal. Le professeur George Warner se voit alors embarqué dans une aventure décapante et fantastique, en compagnie de son répugnant et maladroit mais néanmoins fidèle acolyte, Edgar Poe. Ensemble, ils vont tenter d'élucider les phénomènes surréalistes de Tibia City, un court-métrage inspiré des légendes vampiriques de la princesse Longueval de Farciennes.
Une journée pas très rose. Une journée pas très rose raconte la journée d'une jeune femme scénariste qui songe à rencontrer un jour son idole, un scénariste de grande renommée. Alors qu'une séance de dédicace s'organise au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, l'étrange Madame Rose part à sa rencontre et tente le tout pour le tout, lui présenter son plus beau scénario de film, et ce, dans l'espérance d'avoir une chance de collaborer avec le scénariste reconnu. Mais cette journée qui semblait bien démarrer ne va pas se dérouler comme prévu. The Strange Manor. The Strange Manor, ce court-métrage visuellement attractif pour les yeux, raconte l'introduction d'un film bien cheap, au look bien vintage, où Ida part à la rencontre d'un châtelain pour rédiger un article de presse sur son manoir qui serait dit hanté. Sur son chemin, Ida fera d'étranges rencontres. Tout de suite, nous vous présentons quelques courts-métrages carolorégiens disponibles sur le web. Voltaggio Solitario. Voltaggio Solitario du réalisateur Lab, c'est un titre de 2015 assez prenant mettant en scène une soirée où la circulation défile vite, très vite. Le jour voit une circulation plus lente et à sens inverse. Comme pour beaucoup, les soirées sont souvent très courtes. Lab, le réalisateur, souhaitait mettre en avant un espace-temps remodelé, une façon d'interpeller mais aussi de voir nos routes d'un autre œil. Curriculum vitae. Curriculum vitae, c'est un homme qui se demande de quelle façon peut-on être heureux dans nos sociétés modernes. Top Business. Top Business est un court-métrage bien de chez nous, réalisé par Brandon Gotto. Nabil, un jeune dealer qui revend de la drogue pour survivre, va se retrouver confronté au monde froid et hostile de la rue. Caleb Story. Caleb Story de Sébastien Sommeville. Caleb est un jeune tueur professionnel travaillant pour Monsieur Arnaud. Un jour, Louise, sa petite amie, disparaît dans une situation étrange. Caleb a découvert par hasard que ceux pour lesquels il travaille ne sont pas innocents dans cette disparition. Il décide alors de se venger, mais les apparences sont parfois trompeuses. Vision. Vision de Sami Najib est la vengeance d'un jeune garçon qui tire dans l'air et assassine un camarade. Celui-ci est étendu mort à terre. Le jeune est alors partagé entre satisfaction et regret et il décide de s'en aller. Mais le court-métrage fait place au retournement de situation qui pose la fondamentale question: et si c'était celui qui avait décidé de se venger qui serait tué ? Voilà, c'est déjà la fin de cette deuxième émission et au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité durant ces 2 premières émissions de CCC. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain, même chaîne, même heure. Et elle sera également disponible en podcast sur notre page Facebook Cinéma Cours Carolo. Nous y présenterons les courts-métrages diffusés durant cette émission et si vous aussi vous voulez nous faire part d'autres créations audiovisuelles réalisées dans notre région, n'hésitez pas à nous les envoyer via notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure sur Télécentre où ce sera déjà notre 3e et dernière émission. Nous vous réservons encore de belles surprises cinématographiques. Passez un excellent week-end. Je vous dis à tout bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bienvenue dans CCC Cinéma Cours Carolo, le programme qui tentera de vous faire découvrir.
D'ici là, portez-vous bien.